Chers internautes, bienvenue à notre seconde émission, Oser le bien-être. Avant ça, nous nous trouvions comment, à travers différents continents, nous voyager, nous appelons l'endroit zone bleue, un endroit spécifique, quand il y a une découverte au sujet de différents centenaires qui sont concentrés là-bas et qui vivent non seulement longtemps, donc, puisqu'ils sont centenaires, mais ils sont aussi très heureux. Et nous trouvons aussi que c'est un facteur qui est répété à travers la zone bleue-là. Nous appelons dans le terme japonais ikigai. Et c'est ça qui fait que malgré les difficultés de la vie, les centenaires, les gens âgés, se trouvent quand même un sens dans la vie, un but au jour le jour. Et c'est ainsi qu'ils sont capables de se sentir heureux et en pleine santé. Et aujourd'hui, nous trouvons une autre caractéristique de cette zone bleue-là. C'est toujours par rapport à la santé. Rappelle-toi que la santé, ce n'est pas comme simplement l'absence de la maladie. L'OMS, il bien rappelle-nous ça. C'est aussi la santé totale dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, aussi bien que sociale. Et dans la santé sociale, nous avons justement ce qui Van chercheurs ont découvert, les relations interpersonnelles. Et si nous comprenons bien la vie autour de nous, nous trouvons que nous ne sommes pas capables de vivre tout seuls, isolés de tous. Nous devons reach out, nous devons gagner tout le monde autour de nous, développer un réseau. Malheureusement, ça thème réseau-là, pour une vie, réseau social, pas besoin de camarades, 10 le réseau social. Nous besoin aussi, nous pas besoin de juste des followers, qu'on nous dit. Et c'est gagner des camarades vraiment dans la vie autour. Et là, je propose de faire un petit inventaire. Get autour des autres, combien de familles nous avons, camarades aussi, et peut-être la famille habite loin. Comment on peut faire pour garder contact? Même si on qui dans la cour, peut-être dans la même famille avec moi, mais je ne pas trouve souvent. Qui est capable de faire pour maintenir un lien d'amitié, de fraternité avec les membres de la famille, comme un ami que nous sommes capables de former. Parce que justement, dans ma zone bleue, que ce soit au Costa Rica, à Loma Linda, en Okinawa au Japon, nous trouvons cette aptitude à développer l'amitié réelle où on connaît, sont capables de confier, sont capables de compter aux camarades. Et c'est ça qui fait toute une différence et qui enthousiasme les chercheurs même pour voir que effectivement nous ne sommes pas capables de causer la santé juste dans le sens de santé physique, mais trouve dans ma relation interpersonnelle, donc des relations les uns envers les autres, un moyen de vivre sainement, un moyen de vraiment nous supporter nous aussi et nous prier les uns pour les autres aussi dans un moment difficile. Ça, ben cherche aussi de trouver dans d'autres circonstances comment les gens qui ont un réseau de support, d'amis, tombent malades moins vite ou bien quand vous êtes malade aussi, vous êtes capable de récupérer plus facilement. Il y a aussi un côté dans les relations interpersonnelles, c'est aller vers les autres pour donc faire du volontariat, pour faire du travail social. Le Dan Boetner dont je vous ai parlé, qui écrit beaucoup sur la zone bleue, il trouve ça à Loma Linda, donc dans l'unique endroit qui à l'intérieur des terres par rapport aux autres zones bleues. Là-bas, une personne âgée de 90 à monter, se peut faire travail social, se fait travail volontaire, se peut distribuer manger, se pas rester tout seul, on dirait, se vivre pour eux-mêmes. Et ça, c'est aussi un point important concernant les relations interpersonnelles. Donc, pour nous-mêmes, si jamais nous trouvons, quand nous faisons nos petits inventaires, il y a beaucoup de camarades, mais essayez de développer sa camaraderie, vous mêmes envers quelqu'un qui est dans le besoin. Trouve un travail volontaire pour faire et ainsi, soyez attentifs aux besoins des gens autour de vous, vos voisins, des personnes âgées dans la famille aussi.
Et dans joindre une organisation non gouvernementale pour une aide que vous êtes capable de votre temps, vous sentir valoriser justement. Et c'est ça l'intérêt de vivre les uns avec les autres. Pas oublier, négliger aussi le travail avec vos collègues. À ce moment-là, nous pouvons découvrir, nous aussi, l'aptitude à aimer les autres et développer des liens fraternels, des liens réels les uns avec les autres. À la prochaine fois.